Installez-vous bien confortablement avec un café, une tisane, ce que vous voudrez. Prenez vos aises, parce qu'aujourd'hui, la conversation qu'on aura ensemble, c'est pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de YouTubeurs en haut de 50 ans, mais plutôt pourquoi est-ce que vous ne devenez pas un YouTuber si vous êtes à l'aube de votre cinquantaine, dans la soixantaine, dans 70 ans, et pourquoi pas les octogénaires. Alors pourquoi est-ce que vous ne venez pas rejoindre la communauté des YouTubers? C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis un YouTuber, j'ai définitivement en haut de 50 ans et ma chaîne habituellement se consacre à des vidéos dans le domaine de la photographie. À ce moment-là, et ce sont des vidéos pour aider les gens à progresser au niveau de leur technique photo. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo, si vous voulez, qui est en marge du contenu habituel de ma chaîne, mais c'est un sujet qui m'habite depuis un certain bout de temps et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de gens en haut de la cinquantaine et en français qui produisent des contenus pour YouTube? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, pour les habitués de ma chaîne, pour ceux qui sont des abonnés à ma chaîne, considérez cela comme étant une vidéo hors série, je vous dirais. La popularité de YouTube, ben, c'est manifeste. Vous le savez, de toute façon, si vous regardez cette vidéo-ci, c'est que vous consultez des contenus sur YouTube, sur différents sujets probablement, et vous connaissez à ce moment-là le nombre de gens qui consultent YouTube. En fait, YouTube est soit le moteur de recherche numéro 1 ou numéro 2, si vous voulez, pour les gens qui veulent perfectionner leurs connaissances dans plusieurs domaines, avant de faire des achats. Bon, bref, vous connaissez les sujets. De toute façon, c'est ce qui vous amène et c'est ce qui vous motive à consulter YouTube. Alors, les mêmes raisons que vous avez, personnellement, ben, à ce moment-là, sont les mêmes pour l'ensemble des gens. Quand je regarde des chiffres au niveau de la France, le nombre d'utilisateurs de YouTube, c'est impressionnant. Si vous voulez, on parle d'à peu près 40 millions de gens qui consultent régulièrement YouTube. Et de ce nombre, je vous dirais, quand je regarde les chiffres, et on vient dire qu'environ 30% des gens qui ont en haut de 50 ans consultent YouTube régulièrement. Je vous dirais que les données au niveau des États-Unis, c'est encore plus impressionnant pour la tranche d'âge en haut de 50 ans, parce que c'est facilement tout près des 2 tiers des Américains qui ont 50 ans et plus, si vous voulez, qui consultent régulièrement YouTube. Donc, manifestement, il y a des gens qui sont là sur YouTube et il y a des gens qui visionnent régulièrement YouTube et il y a des gens de 50 ans et plus qui visionnent régulièrement YouTube. Mais encore là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gens de 50 ans et plus qui produisent plus régulièrement des vidéos ou du contenu pour YouTube? Dans le fond, ça ne m'intéresse pas de regarder pourquoi les gens ne le font pas, mais je veux plutôt regarder 5 raisons avec vous pourquoi vous devriez et vous pourriez vous lancer dans une chaîne YouTube. Raison numéro 1, il y a un espace pour vous. C'est pas vrai que tout a été dit, mais surtout, tout n'a peut-être pas été dit de la façon que vous êtes en mesure de le faire. Alors, il y a vraiment un espace pour un intérêt que vous avez, pour une passion que vous avez, pour un sujet que vous maîtrisez très bien. Il y a certainement à ce moment-là un espace pour que vous puissiez venir, que vous habitiez celui-ci avec ce sujet-là, avec cette passion-là, avec cet intérêt-là. Alors, dites-vous, d'entrée de jeu, il y a un espace pour moi. Raison numéro 2, c'est que vous êtes en mesure d'habiter cet espace-là à votre manière, à la façon dont vous racontez les histoires. Et dites-vous que YouTube, d'abord et avant tout, quand on devient un YouTuber, c'est qu'on raconte des histoires. Parfois dans tel domaine, parfois dans tel domaine, parfois dans tel domaine, parfois dans l'économie, la photographie, les arts visuels, les recettes, les voyages. Quel que soit le sujet, nous sommes d'abord et avant tout des conteurs d'histoires. Alors, si vous sentez l'âme de quelqu'un qui sait raconter une histoire, bien, YouTube, c'est en plein l'espace, si vous voulez, qu'on est en mesure d'habiter, donc à titre de conteur d'histoire. Le troisième élément, quand vous allez partir votre chaîne YouTube, c'est de vous brancher sur votre communauté. Les gens vont s'abonner à votre chaîne parce qu'ils vont aimer les contenus que vous amenez et la façon dont vous amenez les contenus. Alors, ils vont s'abonner et ils vont être intéressés à ce moment-là à recevoir et à être informés de tous les autres contenus les nouveaux contenus que vous allez aborder à ce moment-là. Alors, branchez-vous sur cette communauté-là. Connectez-vous avec les gens.
Ayez-les à l'esprit, soyez sensibles à leurs réactions, soyez sensibles à leurs réponses, à leurs commentaires, à leurs suggestions, et n'hésitez surtout pas à commenter. Parlant justement des commentaires, je vous dirais que je vous invite dès maintenant à aller dans les commentaires, et si vous êtes un YouTuber ou une YouTubeuse qui est en haut de 50 ans, faites-nous en part, donnez-nous l'adresse de votre chaîne, donnez-nous le sujet de votre chaîne, ça va être intéressant donc à découvrir, et puis si vous envisagez effectivement démarrer une chaîne, faites-nous en part et dites-nous peut-être le sujet qui pourrait vous intéresser à ce moment-là, que vous aimeriez aborder dans votre chaîne. On a bien hâte de vous lire. Le quatrième élément, et il faut en être conscient quand on se lance dans une chaîne YouTube, il ne faut pas devenir esclave de nos statistiques. C'est tellement tentant. Et je suis le premier à basculer dans ce péril-là, dans ce piège-là, de me comparer, de regarder le nombre d'abonnés que j'ai, de me comparer avec une autre chaîne, de tenter même des fois de faire des vidéos à la. Et quand on regarde d'autres chaînes qui sont très populaires, à ce moment-là, on a le goût de s'inspirer des autres et puis de basculer parce qu'on en veut encore davantage, etc. Ça, c'est le piège des médias sociaux. Et on risque de basculer là-dedans lorsqu'on a notre propre chaîne. En tous les cas, c'est certainement quelque chose qui peut m'habiter à l'occasion, toujours de se comparer. Il faut faire attention. Tout n'est pas qu'une question de statistiques, tout n'est pas une question du nombre de vues, du nombre d'abonnés, aussi tentant que ce soit. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est vraiment toujours de se ramener à ce moment-là à notre contenu, à notre façon de raconter le contenu et aux personnes que l'on rejoint. Le cinquième élément, ne laissez pas la technologie vous freiner. Ça peut être tellement facile d'en arriver et dire « j'ai pas ma chaîne YouTube, je suis pas assez équipé. J'ai pas assez d'éclairage, mon boîtier, mon objectif, tout ça. Tous les absolus qu'on est très bien capable et qui viennent assez facilement, tous les absolus qu'on a absolument besoin parce que si on n'a pas ça, à ce moment-là, on n'est pas en mesure de faire cela. C'est autant d'éléments qui sont juste là pour nous freiner et c'est tout à fait artificiel comme frein, c'est tout à fait artificiel comme contrainte. Parce que vous avez déjà ici, si vous avez un appareil portable, par exemple un téléphone portable ou des choses comme ça, vous êtes, et voilà, je viens juste de commencer déjà donc à m'enregistrer et j'ai déjà mon outil qui me permettrait déjà de produire des contenus pour pouvoir mettre sur une chaîne YouTube. C'est pas obligé d'être plus compliqué que tout simplement avec votre téléphone portable et de commencer déjà à vous enregistrer. Alors, la technologie, soit, c'est vrai, mais ce n'est pas un impératif. C'est certain qu'une fois que vous allez prendre la décision de démarrer votre chaîne YouTube, vous allez être en mesure de retrouver dans YouTube, en fait, une foule de suggestions, de conseils sur la façon de concevoir vos vidéos, si vous voulez, vos vignettes, etc., etc. Le but d'aujourd'hui et de la vidéo n'est certainement pas d'aller dans ce registre-là et d'aller aussi en profondeur. Mais je tiens à vous encourager à faire une première vidéo, aussi imparfaite soit-elle. Juste le fait de la produire, ça va vous permettre déjà d'apprendre énormément. Et d'en faire une deuxième, aussi imparfaite soit-elle, et d'une troisième, et d'une quatrième, et d'une cinquième. Et vous allez voir, à chaque fois, ce sera une magnifique occasion pour effectivement vous perfectionner, peaufiner vos vidéos, en apprendre davantage, aller chercher des informations. Mais il faut mettre le pied à l'eau et il faut se lancer. Et puis, je vous encourage vraiment à produire votre première vidéo. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui aura été un incitatif, un encouragement, une petite poussée dans le dos pour vous dire « venez nous rejoindre, venez produire des contenus, venez rejoindre la communauté des YouTubeurs qui ont en haut de 50 ans et qui s'expriment en français. » Au plaisir, à la prochaine, j'ai bien hâte de découvrir votre chaîne.